Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis particulièrement hilar parce que franchement je viens de voir quelque chose de très drôle. Ce sont les nouveaux benchmarks du processeur qu'il y a maintenant dans l'iPhone 8 et l'iPhone X. Vous savez, le fameux iPhone où il y a juste 0 bord, rien du tout, etc. Et donc les fameux benchmarks sur Geekbench m'ont fait mais vraiment rire. Pourquoi? Mais parce que c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Je veux dire, le score qu'il fait est juste affolant en termes de performance, quoi. Les performances monocœur de ce processeur, et les performances multicœur aussi d'ailleurs, hein, les performances monocœur de ce processeur sont soi-disant meilleures que celles d'un Core i7 pour ordinateur portable. Alors dans ce cas-là, je me dis, pourquoi utiliser encore des Core i7 dans un ordinateur portable? Mais surtout, ce que je me dis aussi, c'est il arrive à faire les mêmes scores qu'un Core i7 sans ventirade, sans rien pour le refroidir. Vous savez, un téléphone portable, c'est simple. Vous avez juste rien, quoi. Le processeur, c'est le composant à nu. Alors au pire, il peut y avoir un petit bout de mousse ou je ne sais pas quoi pour transférer assez facilement la température à la coque en métal ou un truc du genre du téléphone. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien pour refroidir le processeur. Donc du coup, avoir de telles performances, c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Bah parce que, imaginez, je veux dire, Intel, ils sont pas cons, quoi. Ils font des processeurs depuis 1 milliard d'années. AMD aussi, ils se sont arrachés les cheveux là-dessus, et ils ont jamais réussi à atteindre de telles performances, et encore moins sans ventirade, dans un espace aussi réduit, etc., etc. Donc non, ça, voilà. Et en plus de ça, il y a d'autres concurrents, il y a Samsung, il y a Qualcomm, et ça aussi, ce sont pas des concurrents qui sont nés de la dernière pluie, je veux dire, ces concurrents-là sont là depuis très longtemps, et font de très bons processeurs. D'ailleurs, eh bien, tous les 2 ans, enfin, même pas tous les 2 ans, pratiquement tous les 1 an et demi, ils ont doublé les performances de leur processeur, hein, d'après les benchmarks plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est passé de 800 à 1600, et de 1600, maintenant, on est passé à plus de 2000 et quelques à Geekbench. Bon, voilà, donc ça paraît plus ou moins crédible, entre guillemets, mais faire d'un coup 2 fois plus qu'un concurrent en très très peu de temps comme ça, alors que le concurrent n'a pas réussi à obtenir ce résultat-là, et que ce soit genre inconnu au bataillon, vous savez, genre 1 millier d'autres concurrents, hein. Bon, comme je l'ai dit, 1 millier, c'est pas vraiment le cas, mais en gros, il y a Nvidia, il y a AMD, il y a Intel, il y a Samsung, il y a Qualcomm, il y a Mediatek, enfin bref, il y a je sais pas combien de concurrents, et personne n'a trouvé la baguette magique qui permettait de faire doubler les scores dans Geekbench de manière complètement ridicule, et ce depuis le 64 bits. Parce que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 64 bits, c'est-à-dire depuis l'iPhone 5S, un téléphone que j'ai, donc j'ai bien pu, je connais ses performances, je peux l'avoir utilisé et acquiescer de ce qu'il fait, quoi, voilà, ok, bon, donc ce téléphone-là, je connais parfaitement. Et à côté, il y avait les téléphones de chez n'importe quelle marque, Sony, n'importe quoi, enfin peu importe, on s'en fout, hein, Samsung ou autre, qui utilisaient des processeurs de type Qualcomm, genre des Snapdragon 600 par exemple, et des Snapdragon 800, et puis ensuite des Snapdragon 810 ou des trucs comme ça. Alors certes, le 810 c'est de la grosse merde, mais en dehors de ces processeurs-là, genre le processeur, le Snapdragon 800, qui était plus ou moins en concurrence avec le processeur du 5S, eh bien il était censé avoir un score qui est presque 2 fois moindre, enfin pas exactement, c'est plutôt le 600, qui lui aussi date à peu près de cette époque-là, qui avait des scores 2 fois moins importants que le processeur du 5S, quoi. Mais en utilisation réelle, certes on remarque qu'il est plus puissant que l'iPhone 5, mais il n'y a pas non plus à ce point, quoi. C'est genre, on passe pas d'un téléphone qui est supra-lent à une fusée, alors que le score entre le 5 et le 5S est censé avoir doublé, et que le score entre un Android et l'iPhone 5S est censé être le double en monocœur, ce qui est le plus important de toute façon en utilisation. Donc autrefois on se disait, oh bah ça doit être parce que les Android, ils gèrent mieux le multicœur, etc. Donc comme il y a 4 cœurs et il n'y en a pas 2, bon bah ça doit être comme ça qu'ils arrivent à obtenir autant de performance entre les Android et les iPhones. C'est pour ça qu'on voit pas de différence. Mais la raison a toujours été genre inconnue. On se dit mais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Pourtant Android est censé être moins optimisé, il paraît. Hein, il paraît, à part par contre dans la presse, il y a beaucoup de gens, oh là là mon dieu, il paraît que c'est super bien optimisé. Genre j'ai vu un article d'Air Numérique qui était une espèce de suçage de bits d'Apple qui était magnifique, en rapport avec le Geekbench, le score dont je vous ai parlé juste avant. Et donc voilà, le truc c'est que je me dis mais c'est juste n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi, il n'y a pas de différence en fait. Je suis sûr qu'on peut désactiver les 2 des 4 cœurs du Snapdragon 800, on obtient malgré tout exactement, de toute façon c'est simple, en utilisation normale, genre vous avez
allez sur une page web, etc., c'est rare qu'il y ait plus d'un cœur d'utiliser, hein, franchement, surtout à l'époque où c'était pas très optimisé. En fin de compte, quand le 5S est sorti, ou le Galaxy S4 est sorti, on pouvait comparer les deux, on se disait, bon, bah, c'est... Voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce que c'est la mémoire vive qui changeait tout? Bah, à l'époque où maintenant il y a 3 gigaoctets ou 2 gigaoctets de RAM dans les iPhones, et que de l'autre côté sur les Android, eh bien, il y a aussi des téléphones avec 4 gigaoctets de RAM qui fonctionnent tout aussi parfaitement, etc. On se dit, bon, non, franchement, il n'y a pas de grosse différence. Voilà, on sait pas, quoi, d'où vient cette magie vaudou, quoi. Mais maintenant, ça devient clair. Ces scores sont faux. C'est tout. Ces scores sont faux. Depuis le 5S, on nous pipote complètement les scores de l'iPhone, peut-être même avant, mais en tout cas, à partir du 5S, c'est devenu ridicule. Je veux dire, faire 1300 pendant que le concurrent immédiat fait 600 à l'heure de la sortie du truc, puis ensuite, quand il a sorti son nouveau truc, a pas réussi à faire plus de 800. Franchement, non, c'est juste que il y a deux possibilités. Ou c'est non, il y en a même 3. Ou iOS a trouvé une faille dans Geekbench, et Geekbench se fait avoir. Genre par exemple il termine pas les tests mais Geekbench il croit que c'est fini. Donc du coup il se dit ah ça a mis si peu de temps à se faire et tout ça et puis donc bon, voilà. Bon, ou Geekbench est complètement ridicule et les scores sont pas du tout comparables entre la version iOS de Geekbench et la version Android et PC de Geekbench. Et même la version Mac d'ailleurs. Enfin bref, en gros, les versions sont incohérentes, tout simplement. Il y a un problème dans la façon dont ils calculent le score. C'est une deuxième possibilité. L'autre possibilité aussi, la troisième possibilité, celle qui est la plus ridicule, et si c'est le cas, alors là c'est hilarant, et c'est genre une connerie phénoménale, le processeur n'a pas été conçu pour être le plus puissant possible. Il a été conçu pour être le meilleur à Geekbench. Ce qui s'est déjà fait par le passé avec Intel et le Pentium 4. Le fameux Pentium 4 qui est censé être tellement meilleur que l'Athlon XP qui était en fait pareil, et qui était ensuite tellement meilleur, il paraît, que l'Athlon 64, mais en réalité, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était de la connerie, et en créant de nouveaux benchmarks, on s'est rendu compte, bah non, en fait, c'est du pipeau, quoi, c'est complètement ridicule. L'Athlon 64, il fait juste tellement mieux, quoi. Il y avait un truc, je sais plus comment ça s'appelait, CPU Mark, ou je ne sais quoi, c'était le seul benchmark qui donnait Intel de vainqueur devant tout le monde. Et Cinebench, c'est pareil, c'est un benchmark qui privilégie Intel à mort. Donc c'est, voilà, mais là, c'est le benchmark qui triche, là, par contre, pour Cinebench. Et donc, bref, en gros, voilà, c'est de la complète connerie, et donc s'ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont créé juste un processeur fait pour être bon à Geekbench, un peu comme AMD avec le AMD FX, l'ancienne génération de processeurs haut de gamme d'AMD, avait fait des processeurs qui clairement étaient optimisés en codage vidéo. Quand ils faisaient autre chose, ils se retrouvaient au niveau de leur prix, c'est-à-dire qu'en gros, eux, au moins, ils avaient l'argument du prix, il n'y a pas l'argument du prix chez Apple, mais au moins, il y avait l'argument du prix, c'est-à-dire qu'en gros, t'avais un processeur à 170 €, et il était plus ou moins équivalent au pire de ses capacités au processeur Intel au même prix. Bon, ça c'était logique. Mais quand on l'utilisait en encodage vidéo, il faisait l'équivalent d'un processeur Intel à 500 €. Enfin, je veux dire, c'était ridicule, quoi, comme différence de performance. On voit donc que le processeur a été juste optimisé pour l'encodage vidéo, ou plutôt, pour être plus précis, l'encodage avec le logiciel X264. Uniquement. Parce qu'il n'y a aucun autre programme qui obtient des résultats aussi élevés pour ce processeur. Donc voilà, créer un processeur qui est optimisé pour un truc en particulier, genre par exemple, pour le cas de Geekbench, c'est tout simplement, vous savez, des logiciels de cryptage et de compression, donc en gros, c'est un processeur optimisé pour faire des fichiers zip. Hey, youpi, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, si, ça sert à quelque chose, mais je veux dire, voilà, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, bon, dans des cas d'utilisation normale, enfin bref, voilà. Donc, bref, ce que je disais, c'est juste que c'est de la connerie, quoi, tout simplement. C'est pas possible, parce que pourquoi faire un processeur qui n'a pas besoin de radiateur, qui consomme 15 fois moins ou encore moins que ça se trouve, il consomme juste carrément 35 fois moins qu'un Core i7, et pourquoi l'utiliser uniquement dans des téléphones? Je veux dire, je suis désolé, Apple peut se faire des couilles en or, ils peuvent sortir des serveurs, ou ils peuvent sortir tout simplement, sortir des ordinateurs portables avec ce processeur-là. Attends, ils en mettent 32, ils mettent un ventirad dessus, comme il y aurait sur le Intel, et tada, ils te font un truc qui est tellement performant. Je veux dire, imagine l'équivalent de 32 Core i7 dans un ordinateur portable, les gens vont dire, ouais, mais c'est des ARM,
ARM et pas des x86, donc du coup il va falloir émuler les programmes parce que les développeurs ils pourront pas adapter les programmes assez rapidement, etc., etc. Mais non, mais je veux dire, avec 32 fois de performance, on peut vivre avec de l'émulation pendant 1 an ou 2 ans, ça fera juste les performances d'un seul de ces Core i7 au lieu de 32, mais dans tous les cas, imaginez les performances de ouf que ça fait. Je veux dire, la Xbox 360, c'est pas du tout la même architecture que la Xbox One. Bah la Xbox 360 est quand même capable d'émuler la Xbox One, alors que pourtant, elle fait même pas 3 fois les performances de la Xbox 360 en termes de CPU, en termes de processeur, processeur physique, et c'est ce truc-là qu'il faut émuler. Donc en gros, ça veut dire que c'est totalement faisable avec un truc qui, disons qu'on en met 12, allez, on va être gentil, on va même en mettre que 6, même si ça fait que 6 fois les performances d'un Core i7, je suis désolé, tu mets l'émulation la plus pourrie du monde dessus, t'auras quand même les mêmes performances qu'un seul Core i7 pour une consommation identique si ce n'est moindre. Donc non, je suis désolé, mais ça c'est complètement ridicule. Quand on a un truc aussi golden entre ses mains, quoi, on va pas l'utiliser juste pour 1 ou 2 téléphones portables. Non, c'est n'importe quoi. Ou des tablettes. Attends, imaginez la version tablette de ce truc-là. Ce sera plus performant que quoi? Qu'un Core i7 d'ordinateur fixe pendant qu'on y est? Non, c'est n'importe quoi. Mais voilà, et puis là, à ce point-là, autant utiliser une tablette au lieu d'un ordinateur pour faire un truc genre Adobe Premiere. Moi, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Non, mais là, on nage en plein délire, quoi. Les journalistes qui croient que on peut réussir à faire avec les mêmes processus de fabrication, avec en plus fabriqué par TSMC et pas par Samsung, c'est-à-dire une entreprise qui fait des processeurs chez Mediatek, et même Qualcomm font fabriquer chez Samsung maintenant au lieu de faire fabriquer chez TSMC comme ils faisaient avant, parce que TSMC c'est une entreprise qui a fait moins de rendement, moins de qualité que Samsung. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont beaux être en 10 nanomètres comme les Samsung en 10 nanomètres, logiquement, consomment moins, ou ils en sortent un pourcentage plus élevé qui fonctionne sur la ligne. Genre, au lieu d'en foutre 40% à la poubelle, ils en foutent que 30, quoi. Bon, c'est déjà bien, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, pourquoi c'est pas fabriqué chez Samsung ? Non, et puis bon, voilà, bon, si ça se trouve, c'est juste parce qu'ils ont peur que Samsung leur pique l'idée, mais faire fabriquer chez TSMC, c'est encore mieux, c'est les Chinois qui vont leur piquer l'idée, s'il y a vraiment un truc génial là-dedans. Donc ce sera le all-winner truc qui va finir, ou le Mediatek bidule, non, je déconne. Donc, non, mais je veux dire, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Il y a juste un gros bug, une grosse connerie là-dedans, et ça date au moins depuis le 5S. Donc maintenant, rétrospectivement, on peut rire au 5S en se disant « Ah, mais c'est pour ça que j'ai jamais vu de différence entre le 5S et mon Galaxy S4 à côté qui était censé pourtant être 2 fois moins performant pour calcul monocœur et presque aussi performant en calcul multicœur. C'est parce que c'était juste de la bêtise, quoi, de la connerie. Au niveau du processeur graphique, il y avait une petite différence aussi, mais rien de spectaculaire non plus. Mais là, par contre, on peut y croire un peu plus parce qu'il y a plusieurs benchmarks et tout ça. Et bizarrement, ce qu'ils arrivent à faire avec le processeur, qui est en gros faire le double de ce que tout le monde fait, ils y arrivent pas avec le GPU. Pourtant, ça met en œuvre les mêmes genres de processus et de procédés, machin, etc., etc. Bonne question, quoi. Donc, non, mais clairement, là, on se fout royalement de vous, quoi. C'est vraiment juste... je veux dire, j'ai jamais vu rien de spécialement transcendant qui justifie un score double, quoi. Je veux dire, Geekbench n'est clairement plus une référence pour moi. Là, franchement, je vois ça, je suis désolé, je suis obligé de me moquer du résultat. Je suis désolé, quoi. On peut pas dire qu'un téléphone portable, avec le peu de refroidissement qu'il a les mêmes performances qu'un ordinateur portable sur lequel on peut faire du montage vidéo avec Sony Vegas ou Adobe Premiere. Franchement, je suis désolé, quoi. Je suis sûr que vous pouvez pas obtenir le même résultat en foutant un ventirad sur votre iPhone 8. C'est juste pas possible, quoi. Là, on nage vraiment en plein délire, quoi. C'est un composant qui n'a rien à voir avec un composant de PC, c'est clair, mais de là à dire qu'un ARM en 10 nanomètres arrive à faire mieux qu'un Core i7 en 14 ou 10 nanomètres, ou tout ce que vous voulez de nombre de nanomètres, on s'en fout, fait par Intel avec, voilà, quoi, et l'optimisation de ouf qu'il y a sur les PC x86 par rapport au ARM, qui est quand même une architecture un petit peu plus jeune, donc du coup, bon, voilà, quoi, et enfin, voilà, je suis désolé, c'est nimp. C'est juste trop nimp, quoi. Parce que si c'était le cas, mais ça ferait un millier d'années qu'on prendrait des processeurs ARM par batterie de 25, qu'on mettrait des ventirades dessus, et qu'on foutrait nos serveurs web avec ce genre de processeurs, et non pas utiliser encore des processeurs x86. Parce que les serveurs web, eux, par contre,
ils sont totalement déjà utilisables sur des processeurs ARM. Il y a d'ailleurs même des entreprises qui ont sorti des processeurs ARM pour serveurs. Pour serveurs, gros serveurs. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Pour quelle raison? Parce qu'un Xeon fait mieux le boulot. Ou un processeur AMD équivalent à un Xeon fait mieux le boulot. Pourquoi? Parce que c'est pas concret, c'est pas réellement ce qu'on obtient comme performance. Certes, on obtient de meilleures performances, etc., mais pas suffisamment pour faire changer toute l'industrie et passer à quelque chose de complètement différent. Je suis sûr que ceux qui ont adopté la solution ARM pour les serveurs doivent consommer 20% d'électricité en moins pour les mêmes performances ou ce genre de truc. Ok, c'est bien, c'est très bien d'ailleurs, c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant pour se dire on va changer complètement toute notre architecture. Alors que ce que nous promet Apple avec ce processeur, c'est littéralement 10 à 20 fois plus de performance à consommation égale. Là, franchement, c'est de la connerie. C'est juste de la connerie, ça ne marche pas comme ça. Ou alors c'est le processeur qui te bousille ta batterie 3000 mAh en 3 minutes, quoi. Je suis désolé, mais bon, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas possible. Parce que la seule chose qui fait que le processeur consommerait pas trop, ce serait qu'il se bride. Mais Geekbench, il bride les processeurs. Quand vous lancez le test plusieurs fois, ou même quand vous le lancez une fois, il bride le processeur. Là, ce résultat suggère aucun bridage. Rien. Donc c'est vraiment complètement ouf, quoi. C'est tellement ouf que je dis que ou le test il a été fait dans un congélateur, ou c'est... Enfin voilà, quoi. Non, parce que même dans un congélateur, j'y croirais pas. Mais ça expliquerait pourquoi, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin ça expliquerait le fait qu'il n'y ait pas de bridage, quoi. Mais non, mais là, franchement, non, voilà, bon. Bref, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je peux quand même vous récapituler un petit peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, première chose... c'est pas cohérent avec le reste du statut de l'industrie du microprocesseur ARM ou pas ARM dans le reste des domaines, quoi. Si Intel était capable de trouver un truc qui est aussi révolutionnaire pour faire d'un coup doubler les performances de leur processeur, t'inquiète, ils l'auraient fait depuis longtemps, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la même base, hein. En fait, la base la plus optimisée d'Intel, la base, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui a le plus de chances de faire doubler d'un coup les performances, bah, ils ont essayé de la changer avec le Pentium 4, ça a loupé complètement. Mais voilà, et donc ils sont revenus à celle qu'il y avait avant. La base qu'il y avait avant, c'est la base qui a été inventée avec le Pentium Pro, la base du Pentium 3, celle qui a été reprise ensuite par le Core Duo et le Core 2 Duo, puis qui est encore utilisée aujourd'hui. Ça, c'est la base, quoi. C'est vraiment le truc que, voilà, et AMD, eux, en cherchant en parallèle des solutions différentes, sont tombés plus ou moins sur des solutions identiques. Ça veut vraiment dire que c'est difficile d'obtenir plus optimal que ce que fait Intel, pour une architecture x86 en tout cas. Du côté ARM, bah c'est pareil. On voit que Qualcomm et Samsung, à savoir que franchement ils ont un budget de ouf, et ben Samsung ils avaient du mal au départ à faire autant que Qualcomm, bah quand ils se sont dit qu'ils allaient utiliser ils ont essayé avec le S4, ils ont pas réussi, puis ensuite ils ont réessayé avec le S6 et là ils ont réussi, ils ont essayé de faire à nouveau mieux que Qualcomm ou pareil que Qualcomm, au moins pareil que Qualcomm. Bah il leur a fallu du temps pour rattraper Qualcomm qui eux aussi étaient franchement pas loin du truc optimal. Même quand Qualcomm a essayé de pas faire la même chose que ce que Qualcomm faisait eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils ont fait le 810, ils se sont lourdés complètement, ils sont revenus sur enfin voilà, ils ont adapté leur base d'avant très certainement aux 64 bits pour créer leur Snapdragon 820, ce genre de choses. Donc bref, ce que j'étais en train de dire à propos de ça, c'est que, en gros, ils n'arrivent pas à trouver une meilleure base. Comment on peut inventer un truc qui d'un coup double les performances par rapport à la concurrence? Je dis bullshit, tout simplement, parce que franchement, s'il y avait vraiment une meilleure base, elle aurait été trouvée par la guerre qu'il y a entre Samsung, Apple, Qualcomm, etc. Je veux dire, au bout d'un moment, franchement, si ce n'est pas en plus l'espionnage industriel ou ce genre de truc qui pourrait réussir à obtenir, parce que je suis désolé, franchement, Samsung travaillait sur les processeurs qui ont mené au processeur qui est actuellement en fonctionnement dans l'iPhone 8. C'est, voilà, donc... Samsung, je suis désolé, ils en sont pas à leur premier procès contre Apple, quoi. Et s'ils avaient voulu risquer le truc, ils l'auraient fait, quoi, s'il y avait vraiment un intérêt à faire ça. Mais à mon avis, ils se sont dit juste... Pff. Et d'ailleurs, ils étaient même pas obligés de risquer le procès. Ils étaient juste obligés de prendre la même philosophie. Se dire, ah bah dual-core, ça marche mieux que 8 cœurs. Eh ben on fait un dual-core aussi. Et ils sortent le Galaxy S6 avec un dual-core méga puissant. Mais non, ils ont pas réussi, donc ça veut vraiment dire qu'il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas, c'est juste que ça marche pas. Ça marche pas.
C'est pas possible de faire un dual-core aussi puissant qu'un octo-core, enfin bon, un dual-core plus un mini quad-core à côté, quoi, qui soit aussi puissant qu'un octo-core ou un 10-core, comme le fait Mediatek, ou des trucs de genre, avec 4 gros cœurs au lieu de 2. Enfin voilà, quoi, il y a vraiment un truc qui, clairement, sent le bullshit là-dedans, clairement, complètement, quoi. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, mais il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, iOS est la seule plateforme qu'on peut pas tester sur le même processeur, c'est-à-dire c'est la seule plateforme où on peut pas ou prendre le processeur et mettre tous les autres systèmes d'exploitation dessus, ou prendre le système d'exploitation et le mettre sur un processeur connu qui fait déjà fonctionner les 3 autres. Donc en gros, clairement, là aussi il y a un truc qui va pas, il y a vraiment plein de trucs qui font qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Déjà, comment dire, il y a un truc qu'on ne fait pas généralement quand on teste un processeur, c'est tester un processeur en changeant de l'architecture. C'est-à-dire, ou on teste le même processeur sur plusieurs systèmes d'exploitation, ou on teste des processeurs différents sur le même système d'exploitation. On fait pas ça, habituellement. On fait pas... Enfin, vous voyez, il y a une raison pour laquelle on fait ça. C'est parce que quand on veut savoir ce qui fait la différence, eh ben, on change pas 2 paramètres en même temps. On n'en change qu'un seul. Et là, c'est impossible, ça aussi, avec iOS. Enfin, c'est l'équivalent de ce que je vous ai dit avant, avec le fait qu'on peut pas utiliser le même processeur sur les autres systèmes d'exploitation, ou vice-versa. Ça revient au même, c'est la conséquence du problème. Donc non, on ne fait pas ça, ça ne se fait pas. C'est complètement... un testeur qui ferait ça avec des processeurs PC, genre par exemple, il testerait le nouveau processeur AMD face à un processeur Intel, en utilisant ce processeur Intel sous Windows 8 pendant que le processeur AMD est sous Windows 10 ou sous Windows 7, peu importe, eh ben on crierait tout de suite au scandale en se disant « Ouais, mais c'est le système d'exploitation qui fait la différence, parce que ça fausse le résultat » ou ce genre de truc, voilà. Eh ben là, on peut exactement dire la même chose. Et on peut absolument pas dire à Apple « Prouvez-nous, mettez Android sur votre truc et puis voyez ce que ça donne ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que si on met Android dessus et qu'on obtient le même résultat qu'avec un truc Android, ça veut dire qu'il y a un truc bizarre dans le système d'exploitation qui fait que, eh ben, ça change le truc. Si, par contre, on n'obtient pas le même résultat, mais qu'on obtient un résultat... Enfin, voilà, quoi. On n'obtiendra jamais rien, quoi, de ce genre-là. Donc, du coup, bah, on peut que spéculer, et moi, ma spéculation, c'est juste tout simplement que c'est nimp. Que c'est vraiment nimp, quoi. Parce qu'il y a vraiment trop de trucs bizarres là-dedans, quoi. Je veux dire, s'il était vraiment possible de faire un processeur qui consomme si peu, imaginez, si c'était vraiment le cas, mais AMD, ils auraient fait tout simplement un processeur ARM au lieu de faire un processeur Ryzen, hein. Ils auraient fait un processeur ARM avec l'équivalent du A11 6 fois, et ils auraient mis une émulation hardware dessus pour faire fonctionner les programmes x86 le temps qu'on porte le truc, exactement comme AMD a fait avec l'AMD Athlon 64. L'Athlon 64, c'est un processeur 32 bits qui est aussi 64 bits, à savoir que le 64 bits, c'est pas ça qui augmente les performances. Ce qui augmente les performances, c'est le fait qu'ils aient doublé le nombre de registres qu'il y a à l'intérieur de l'Athlon 64. Donc en gros, ils ont apporté un changement complet, enfin pas complet non plus, mais un changement conséquent d'architecture au truc, mais tout en faisant en sorte que le changement puisse se faire en douceur. Eh ben, ça aurait été totalement possible en passant du x86 au ARM. AMD aurait fait un processeur x86 qui, en interne, fonctionne avec du ARM, avec 2 tonnes de ARM, etc. derrière, et tout ça, des bons gros ARM, genre... un cœur ARM par cœur x86 en gros, mais qui serait 6 fois plus performant pour la même consommation, parce que c'est plus ou moins ce que nous promet Apple avec leur truc. Donc bref, voilà. Donc le truc, c'est que, si c'est pas possible pour les autres... Parce que les autres constructeurs sont pas cons, bien sûr qu'ils ont pensé à l'éventualité. Je sais qu'ils ont pensé à l'éventualité, parce que AMD en a parlé eux-mêmes de ça. Ils voulaient mettre du ARM à l'intérieur du x86 pour faire la transition, justement, parce qu'ils y avaient pensé. Mais ils se sont rendus compte que, non. Ça change pas assez les choses pour augmenter le coût du processeur, autant continuer à faire du x86. À savoir que le x86, de toute façon, c'est-à-dire les processeurs pour PC, ne fonctionnent pas en x86 en interne. En réalité, c'est des processeurs MIPS, plus ou moins, j'exagère un peu, mais en gros, il y a déjà une couche d'abstraction, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un x86 qui transforme les instructions en autre chose pour ensuite recréer du x86 pour fonctionner. Donc en gros, c'est totalement possible de faire en sorte que l'architecture qui est derrière cette abstraction soit une architecture ARM à la place, quoi. Ce serait juste une abstraction peut-être un peu plus complexe, mais c'est totalement faisable. Donc non, je dis non, c'est juste nimp. C'est juste
tellement au-delà du raisonnable. Autrement, comme je disais, autant autrefois, ça pouvait passer parce qu'on se disait « Oh, c'est le nombre de cœurs !» Même si c'est faux. Oh, c'est la RAM, même si c'est faux. Oh, allez, c'est le système d'exploitation. Mais non, le système d'exploitation d'Apple n'a cessé que de s'alourdir. Là, vraiment, clairement, on voit bien qu'il y a un truc complètement bidon là-dedans, quoi. Vraiment complètement bidon. Et encore une fois, je m'appuie sur le fait que Samsung non plus fait pas mieux que Qualcomm. On voit bien que Qualcomm et Samsung sont coude à coude en termes de performance, qui montre bien que voilà quoi, ils utilisent à peu près et Samsung comme Qualcomm n'utilisent pas les modèles de ARM, tout comme Apple non plus n'utilise pas les modèles de ARM, c'est-à-dire qu'en gros, ARM, eux, ils ont fait les Cortex A17, machin truc, etc., et Cortex A50 bidule, etc. Tous ces processeurs-là, ce sont pas ceux qui sont utilisés dans les processeurs actuels de chez Samsung et de chez Qualcomm. Qualcomm a utilisé sa propre architecture optimisée à eux pour leur dernier processeur. C'était pas le cas avec le S6. Avec le S6, c'était un design de ARM. Et malgré tout, c'était au coude à coude aussi. Ça veut dire que Qualcomm a fait un truc qui marche mieux que le design de ARM, et Samsung, après, s'est dit « Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on fasse aussi bien qu'eux. » Et ils ont fait un truc qui marche mieux que le design de ARM, eux, avec, pour avoir aussi plus ou moins les mêmes performances. Ils se sont pas arrêtés quand ils avaient plus ou moins les mêmes performances, c'est juste qu'ils ont peiné comme pas possible, ils ont eu à peu près les mêmes performances, ils n'ont pas réussi à avoir mieux, parce que c'est pas possible dans l'état actuel des technologies, tout simplement. Et encore une fois, je vous le rappelle, Samsung et Qualcomm utilisent des entreprises qui fabriquent les processeurs, qui sont, c'est-à-dire celle de Samsung, qui est réputée comme faisant du meilleur boulot que TSMC, qui est une entreprise qui n'est pas utilisée ni par Intel non plus, hein, d'ailleurs. Si, c'est utilisé par Intel, mais que pour les atomes. Ça montre bien à quel point ils s'en rendent bien compte chez Intel que non, c'est pas une entreprise à qui on donne un processeur haut de gamme à faire. Il me semble qu'AMD a fait aussi des processeurs avec eux, d'ailleurs, les fameux AMD FX, il y en avait qui sortaient de là-dedans. Mais bon, voilà, quoi. D'ailleurs, ceux qui sortaient de là-dedans étaient moins overclockables, si je ne dis pas de bêtises, parce que justement, j'en ai un qui sort de là-dedans, que j'ai acheté directement en Chine, coûtait presque 100 € de moins, donc voilà. Donc, bon, on voit bien que c'est pas la même qualité qui sort de cette usine, parce que, voilà, c'est du cheap, quoi. Voilà, c'est fait pour être... voilà. Donc ça consomme plus pour les mêmes performances, logiquement. Donc c'est pas logique. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Tout bêtement. On peut pas faire fabriquer par une entreprise qui fait normalement moins bien son boulot. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sabotent les autres processeurs exprès pour Apple? Non, il faut arrêter les conneries. Non, c'est juste que, voilà, quoi, ils sortent des processeurs qui sont fabriqués par cette entreprise et bizarrement fait mieux que les autres sans aucune raison. Si cette entreprise faisait maintenant mieux, Qualcomm et Samsung, ils feraient fabriquer là-bas, hein, c'est simple. Mais non. Ce n'est pas le cas. Même Mediatek, qui faisait tout fabriquer par eux, se sont mis à faire des hauts de gamme qui sont fabriqués par Samsung aussi. Donc ça montre bien que, non, ils sont juste pas à la hauteur, cette entreprise. Et c'est justement cette entreprise qui a salopé le boulot pour le Qualcomm, le fameux 810, le Snapdragon 810, le fameux processeur catastrophique de Samsung, de Qualcomm, qui a été justement battu par Samsung parce que Samsung les fabriquait eux-mêmes leurs processeurs. Voilà, c'est là où on voit un petit peu le truc, quoi. Voilà, le fin mot de l'histoire, il est là, quoi. C'est que il y a clairement trop de trucs qui pointent dans la direction que c'est n'importe quoi. Ok, je peux comprendre s'ils avaient genre 10% de performance en plus avec toutes les pénalités que je vous ai dit tout le long, c'est-à-dire en gros faire fabriquer au moins bon endroit, etc., tous ces trucs mis bout à bout, et qui malgré tout 10% de performance en plus chez Apple, je me serais dit, waouh, putain, ils bossent bien pour 10% de performance en plus en ayant pourtant tous ces trucs qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Voilà, parce que en plus de ça, Apple aussi, ils font des téléphones et ils essayent de les faire les plus fins possibles, etc. Donc ça fait moins de facilité pour la dissipation thermique, ça fait moins de courant, etc. pour alimenter le processeur. Enfin bref, il y a plein de trucs qui, mis bout à bout, font que, ok, oui, s'ils arrivent à faire 10% de performance en plus, chapeau, quoi, vous êtes des pros, les gars. Mais le double,
Là non, là c'est de la bouffonnerie quoi, c'est comme si tu dis ouais moi ma voiture elle va à 130 km/h, c'est une vieille voiture et tout ça, et l'autre il dit ouais moi j'arrive à aller à 300 sur l'autoroute, ça va super vite et tout, avec ma Renault 5, non mais voilà, alors du coup ta Nissan Primera, ouais j'ai un problème et tout ça, regarde, voilà, bah, tu vois ce que je veux dire, non, non je suis désolé, non, clairement, il y en a un qui dit de la merde, quoi. Autant il y en a un qui avance pas vite avec sa voiture, juste parce qu'il fait la limitation de vitesse, faut croire, hein, mais bon, voilà. Bon, disons qu'il va à 180 sur l'autoroute, quoi. Allez, il fait vraiment n'importe quoi, il a envie de se prendre un énorme procès. Bon, voilà, lui, on va se dire, ok, d'accord, il a une petite voiture, il avance assez vite dessus, etc. Bon, ok, il pousse sa chiotte au maximum avec le vent dans le dos, bon, on peut se dire, plus ou moins crédible. Mais le gars avec sa Renault 5 qui avance à 300 à l'heure, je suis désolé, mais il y a vraiment, il y a un truc qui va pas là-dedans, hein. Enfin bref, voilà, donc tout ça pour dire que franchement, j'y crois vraiment, vraiment pas du tout. Du tout, du tout. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser tranquille, et puis je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine!